Rappelez-nous ce qui s'est passé. Oui, je pense que le mot scénario n'est pas trop fort. Le 24 novembre dernier, les employés de Sony entrent au travail, ils ouvrent leur ordinateur et se retrouvent devant un écran noir où c'est inscrit « Hacked by GOP », donc une référence à Guardians of Peace, qui est un groupe de pirates reconnus. On apprend par la suite que 5 films de Sony auraient été piratés, dont certains ne sont même pas encore en salle. Tout de suite après ça, on apprend que 47 000 numéros de sécurité sociale d'employés de Sony, actuels ou anciens, ont été subtilisés. Et comme si ce n'était pas assez, au moment où le FBI se saisit de l'histoire, des employés de Sony reçoivent un courriel où on leur demande de se dissocier de la compagnie au risque, et je cite, de mettre leur famille en danger. Tout à fait étrange, Oui. mais est-ce qu'on sait qui est responsable de ça? Les experts en sécurité informatique disent que ça porte la marque d'un groupe qui est très proche du régime coréen, le groupe Dark Souls. Et on sait aussi que le régime nord-coréen n'est pas très content d'une comédie qui va sortir, qui s'appelle The Interview, et qui met en scène une tentative d'assassinat du leader coréen Kim Jong-un. Alors, mettons que les indices pointent vers la Corée du Nord. Oui, on sait, enfin, on se doute qu'il y a une grande division, la militaire, de pirates en Corée du Nord. Ils en ont déjà une. Vous savez qu'on parle souvent de la menace que l'arme nucléaire nord-coréenne pourrait faire peser sur le monde. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le Bureau 121, lui, fait déjà beaucoup de dommages. C'est une division, écoutez, de 2000 personnes qui mènent des attaques régulièrement partout dans le monde, et plus particulièrement vers la Corée du Sud. Des institutions, des banques, des médias sud-coréens font régulièrement l'objet d'attaques de ce régime-là. On parle de la Corée du Nord, mais il n'y a pas que la Corée du Nord là, qui se livre à ce genre de guerre. Là. Tous les pays dans le monde font ça. Les États-Unis l'ont fait en Iran, par exemple, avec le fameux virus, le ver informatique Stuxnet, en 2010, qui avait infecté des centrales nucléaires. Ça avait été développé, ça, avec une unité israélienne. Les Chinois sont là avec leur unité 6139-8, qui, elle, fait des attaques régulièrement, des centaines d'attaques partout dans le monde. Alors, on peut dire que tout le monde le fait. Et est-ce qu'on sait combien il y a de ce genre de cyberattaques? Écoutez, selon la compagnie McAfee, en 2013, il y en aurait eu 200 à la minute. 200 Ça, à la minute. Ça va en augmentant. Et il y a aussi l'ancien vice-président, le vice-président de Symantec, qui est une compagnie qui fait des logiciels antivirus, qui a dit que maintenant, dorénavant, la lutte au virus informatique doit être abandonnée parce que les équipes qui les créent ont tellement de moyens et sont tellement grosses, ces équipes-là, qu'il faut changer la manière dont on fait cette lutte-là. Et ça fait probablement, en fait, ça annonce de très beaux jours pour les bureaux 121 de ce monde. Ils sont légion, on va le dire comme ça. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir, Céline.